Bon, on a reçu un nouveau colis. Qu'est-ce donc tout ça? Je viens juste de les chercher en plus. Et ça tombe bien, je vais pouvoir la tester samedi. Parce qu'on a pas très loin de chez nous un pâtissier à 1000 mètres. Un petit 1000 mètres, donc ça peut être sympa. Alors, bon, c'est bien calé. Puis on voit déjà Discovery. Alors, je l'ai acheté en France, hein, je l'ai pas acheté en Chine. Et normalement, j'ai mon montage ponté 20 MOA qui est avec. Hop, ok, ça c'est bon. Bon, ça c'est relativement bien emballé. Hop là. Et oui, je change de lunettes sur ma 308, la Atarms, pour une ED ELR Gen 2 540 par 56, bien sûr en FSP. Et ben on va découvrir un petit peu tout ça. Donc le rail, enfin c'est même pas un rail, c'est un montage ponté, pareil de chez Discovery Optics. Je l'avais repéré sur AliExpress, il a de bonne facture, bon, il est tout neuf, hein. Et il est ponté à 20 MOA, ce qui fait qu'en fait la lunette va légèrement plonger et on va pouvoir récupérer les clics, enfin le nombre de clics que l'on perd pour la distance, entre guillemets, hein. Je grossis un peu le truc. Allez, le packaging est sympa, après c'est du standard mais c'est bien présenté, c'est ouais, à voir sur le long terme, mais bon pour le prix honnêtement je vais pas m'en plaindre. Donc un petit peu la boîte, voilà, le modèle c'est celui-ci, j'ai regardé, il est bien sur Strelok. Hop, ça fait un peu penser à la lunette de chez Vortex, une qui est bien connue, alors le nom je sais plus mais je le mettrai dans la vidéo. Hop, la boîte est assez grosse, donc c'est modèle finition, enfin avec les verres ED, donc au niveau qualité on est sur quelque chose de vraiment très très bon. Petite mousse qui va bien, ouais, la taille des toiles, je les vois d'ici. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Une petite clé BTR, une peau de chamois, ok, notice d'utilisation, ça va m'intéresser par contre, pour le coup. Les caractéristiques, hop, je vous les fais voir ça directement. Je mettrai sur pause directement, hein, je vous les fais voir, voilà, rapidement. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que ma Vector Optics, à 400 mètres c'est pas mal, mais on voit déjà que on atteint déjà le plafond, hein, comme je dis à chaque fois sur ce modèle là. Donc là on a toutes les checks pour voir si ça passe correctement ce qu'on lui demande de faire, etc. Bon apparemment ça a été fait. Hop, dedans qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah oui, alors ça c'est c'est un scope leveling kit. En gros, au lieu de se faire chier à le monter correctement avec un niveau à bulle, machin, ceci, là, on peut utiliser ça. Je l'ai jamais utilisé, donc on verra ce que ça donne. Ça permet vraiment d'aligner la lunette par rapport au rail de votre arme, qui est censé être droit, dans la théorie. C'est bien, c'est fourni dans le kit. Ici, on a un pinceau de nettoyage, si je dis pas de conneries. Voilà, un pinceau de nettoyage d'optique. De l'autre côté, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un tampon pour nettoyer. Ok, d'accord, ça marche. Ok, ouais, c'est fourni. Bon, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ici? Des couvre-lentilles. Alors, j'ai l'impression. Non, il y en a déjà un de monté. Ok, de toute façon, moi je passe sur des butlers. Même si ceux-là fonctionnent très bien. Je préfère les butlers qui sont reconnus de quand même de très bonne qualité. Les montages sont inclus, alors c'est du 35 mm, parce que le diamètre du corps, enfin, du tube, est du 34 mm, donc niveau luminosité, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Donc les vis sont inclus, il y a... Voilà, c'est sympa, la finition est très propre. Donc, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dedans? Normalement on a, je l'ai vu tout à l'heure, le petit outil qui permet de démonter, hop, les tourelles. Ah, ben, ça a l'air vraiment mastoc, hein, sans déconner. Hop, bon, la lunette elle est quand même assez lourde. Hop.
Alors je l'ai acheté sur Natura By, un armurier qui vendait, qui faisait une promo, et puis bah, je me suis dit, bah, quitte à lui prendre la lunette, autant prendre le montage panté. Donc on a ce qu'on appelle le Sunshade. Le Sunshade, c'est le pare-soleil tout simplement. J'essaierai d'en trouver un plus grand qui puisse faire une petite gueule sympa. Mais c'est vrai que ça aide pas mal hein, au niveau du reflet du soleil, etc. Et enfin, hop, la lunette. Ah oui, les tourelles, elles sont juste énormes. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou non? Je ne sais pas, mais elle est très jolie. Elle pèse son poids. De toute façon, je mettrai dans la vidéo le poids de tout ça. Enfin, normalement, si c'est pas noté, on a quand même des... ouais, elles sont vraiment très bien crantées. Là, on est quand même clairement un cran au-dessus par rapport à la Vector Optis que j'ai, qui est très bien en soi, mais c'est pas le même prix. Là, je l'ai payé 440, je crois, 450 € hors frais de port. Il y avait 5 € de frais de port via Natura By, honnêtement. Elle est rétro-éclairée, donc c'est du FFP. Elle est en milliradian, donc un clic 0,1 milliradian, ce qui est très bien. Je préfère le milliradian qu'au MOA. Hop. Le lens cover. Donc, à l'avant. Elle a vraiment d'être très propre. Je vais essayer de déplacer la caméra. Hop. Voilà. Elle a l'air vraiment d'être très propre. On va essayer de... Hop là. C'est pas très grave. Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais auparavant. Donc les tourelles sont bien grosses, bien notées. Il y a un zéro stop. Ça, c'est bon à savoir. Et on verra dans la vidéo complète comment il se règle. Donc le zoom de 5 jusqu'à, avec le petit truc qui est là, hop, jusqu'à 40. À voir ce que ça donne à longue distance, si ça n'assombrit pas. J'espère pas, parce que sur certaines lunettes, je sais que ça va assombrir. Ici, on a la dioptrie arrière, la parallaxe. Hop, non, mais c'est très bien. On a quand même très bonne qualité, à part du scope ici. Bon, c'est noté, c'est pas très grave. Contrôle qualité, ok, puis numéro de série. Donc ouais, c'est pas mal. On va essayer d'enlever ceci pour mettre le cache-lentille, enfin le cache-lentille, le sunshade. Hop, avec les lens cover. Hop, ce qui nous donne quand même une très belle lunette. Donc voilà, pour le 1000 et puis bah, pour le 400, etc. Je pense que ça peut être très sympa. Au niveau du réticule, alors je suis désolé, hop, je vais devoir me mettre comme ceci. Voici donc le réticule. Alors il n'y a pas de vidéo en français, c'est pour ça que moi j'en profite. Le FFP en fait, c'est ceci. Plus on zoome, plus le réticule va grossir. Ce qui fait que ça s'adapte par rapport à la distance à chaque fois. Ce qu'on appelle vulgairement le sapin. Je vais zoomer à fond et essayer de faire une mise au point, ce qui est très compliqué. Non, je vais peut-être pas le faire voir. Réussir. Alors bon, vous voyez un peu le délire. Hein. C'est style sapin. Voilà, avec les graduations. Ce qui est en soi très bien pour les corrections de tir. Même avec un rail panté, si on veut essayer de taper au-dessus, parce que c'est une 308, passer 800 mètres, ça commence déjà à être dans la zone transsonique et ça devient compliqué. Donc voilà un petit peu mon nouveau joujou, ce qui va, je vais la baptiser bah, du coup samedi, et je pense que ça peut être plutôt pas mal. On a le rétroéclairage. Est-ce que la pile, je ne crois pas que la pile soit fournie pour le coup. Non, la pile n'est pas fournie, c'est une pile bouton standard comme on trouve un petit peu partout. Non, honnêtement, c'est une pour le prix, je pensais avoir un petit peu moins au niveau qualité. Alors ça vaut pas, je sais, d'accord, on est d'accord, ça vaut pas du ça vaut pas de la grande marque, mais honnêtement, pour le prix, pour l'utilisation que je vais en faire, je vais pas faire de la compétition avec, je veux me faire juste plaisir. Et bah, je pense qu'elle sera suffisante. Voilà tout. Non, bah écoutez, bah sur ce, on se laisse sur ces petits mots sympas. Et puis, on se retrouve bah, sur le montage et puis bah, sur le test directement en stand. Allez, ciao tout le monde!